Et on va démarrer cette page sport avec la course à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Et encore une fois, on parle de Didier Drogba qui est encore au centre de tous les rebondissements. Bonsoir Théa. Bonsoir Dominique. Effectivement, c'est un peu la saga sans fin pour le candidat déclaré à la présidence, vous l'avez dit, de la Fédération ivoirienne de football, la FIF. Alors pour être éligible, il faut avoir un certain nombre de parrainages, sauf que dans son cas, le compte n'y était pas. Et cette semaine, ça a été l'ascenseur émotionnel pour la star ivoirienne. Didier Drogba a finalement reçu les parrainages manquants, ceux de plusieurs membres dissidents de l'amicale des arbitres de football de Côte d'Ivoire. Mais le soutien a été de très courte durée, puisqu'il a été invalidé le soir même par la FIF. Et c'est donc le retour à la case départ pour Didier Drogba. Bon, et puis apparemment, le feuilleton ne s'arrête pas là, parce qu'il y a un deuxième volet dans l'histoire, c'est ça? Oui, absolument. Alors, il faut savoir, Dominique, que Didier Drogba, il est membre de l'association des footballeurs ivoiriens, l'AFI. Il en est même l'un des vice-présidents. Sauf que la structure a refusé d'apporter son aide à l'ancien joueur, lui préférant Idriss Diallo, un autre candidat pour le poste. Une décision qui a provoqué la colère de la FIFPro, qui est lui le syndicat mondial des joueurs, à tel point que ce dernier a dans une lettre, vous le voyez à l'image, suspendu l'AFI, l'instance internationale qui reproche à l'AFI d'avoir totalement ignoré ses recommandations. Alors bien sûr, c'est une victoire médiatique pour Didier Drogba, sauf que dans les faits, dans le cadre de cette élection en tout cas, ça ne va pas changer grand-chose pour lui puisque sa candidature, elle reste en danger. Bon allez, on va parler un petit peu de mercato. Théa, Mbaye Niang finalement ne sera pas marseillais la saison prochaine, c'est ce qu'on vient d'apprendre. Et non, l'attaquant rennais qui répétait à qui voulait l'entendre qu'il était prêt à tenter l'expérience dans le club phocéen. On l'avait aperçu même récemment dans la région provinciale, tout portait à croire que l'OM allait faire une offre à Rennes pour s'acheter les services de son international sénégalais de 25 ans. Mais c'était sans compter sur l'entraîneur marseillais André Villas-Boas qui a balayé cette hypothèse d'un revers de main cette semaine. On n'a ni les moyens ni l'intérêt pour le faire venir. Voilà ce qu'il a déclaré. Ça a le mérite d'être clair. La piste Mbaye Niang est donc enterrée. Reste à savoir maintenant si le joueur va passer une saison de plus en Bretagne. C'est pas mal la Bretagne quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon allez, foot toujours avec les étalons du Burkina Faso qui perdent un poids lourd de leur sélection. Ouais, sa chevelure blonde va certainement beaucoup manquer aux supporters des étalons. À 35 ans, Aristide Bansé a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. Le joueur l'a annoncé, c'est assez étonnant, juste après une audience avec le président burkinabé en personne. Aristide Bansé, véritable globe-trotter du foot, finaliste malheureux de la CAN 2013 en Afrique du Sud. 4 ans plus tard, il termine avec les étalons sur la 3e marche du podium. Côté chiffres, il aura porté le maillot de la sélection à 79 reprises et inscrit 24 buts tout au long de sa carrière internationale. Un petit mot d'athlétisme, Théa, avec la suspension d'un champion du monde, un Kényan. Oui, cette fois, il s'agit d'Elijah Manongoy, champion du monde sur 1500 mètres. C'était à Londres en 2017. Eh bien, l'unité d'intégrité de l'athlétisme l'a suspendu à titre provisoire pour défaut de localisation. Alors concrètement, selon les règles d'antidopage en vigueur, les athlètes doivent impérativement indiquer leur localisation géographique aux instances de lutte contre le dopage, et ce, 90 jours à l'avance. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour permettre des contrôles inopinés hors compétition à tout moment de l'année. S'il y a 3 manquements, c'est ce qu'on appelle les fameux no-show, eh bien, ça devient une infraction antidopage, et c'est exactement ce qui s'est passé dans le cas d'Elijah Manongoy. La suspension maximale, elle est tout de même de 2 ans. Ah oui, ça fait beaucoup quand même. Bon, allez, on va terminer cette chronique sport en parlant du racisme dans le sport. Et il y a de plus en plus de sportifs qui s'engagent publiquement. Et c'est le cas de l'international sud-africain de rugby, Siya Kolisi, capitaine des Springboks. Ouais, absolument, le joueur pour qui il est temps de changer de comportement vis-à-vis des Noirs. La prochaine génération ne doit pas souffrir comme nous. Voilà entre autres ce qu'il raconte dans une vidéo postée sur son compte Instagram. Il évoque aussi son enfance, ses débuts difficiles dans le rugby. On lui avait reproché d'ailleurs de ne pas prendre la parole suite au mouvement Black Lives Matter. Siya Kolisi, il faut le savoir, c'est un véritable modèle dans son pays, un enfant du ghetto devenu champion du monde et surtout devenu le premier capitaine noir des Springboks, tout un symbole dans l'ex-pays de l'apartheid. On va voir son portrait, il est signé Simon Rodier. Un mur de briques, un simple t-shirt, le regard fixé, pas de paillettes, juste un discours politique. Nous avons l'impression que notre vie ne compte pas, et tant que notre vie ne compte pas, aucune vie ne compte. Nous sommes tous importants. Les vies de Noirs comptent vraiment. Qui est Siya Kolisi? Plus un anonyme du ghetto de Soweto en tout cas.
Un homme de 29 ans, une star du rugby, le capitaine de l'équipe sud-africaine championne du monde. Pour la première fois, un noir au capitanat. Soweto, son township, l'a accueilli en héros l'an passé après la victoire. Tout cela signifie beaucoup pour les gens ordinaires, pour les enfants ordinaires. Siya a été jeune comme lui, et je suis sûr qu'il va se souvenir de ce qu'il voit. Siya Kolisi a donc pris la parole sur Instagram pour dénoncer le racisme. Il a pourtant longtemps attendu, lui aussi, muré dans la peur, dans son carcan social. Je n'ai pas abordé les questions de race parce que j'avais peur de me faire virer, d'être vu différemment ou de ne pas faire ce qui était censé être fait. Avoir peur et se taire, il n'y a plus de temps pour cela. Il est temps d'être exemplaire, d'être un modèle, de faire grandir les autres après avoir grandi soi-même. Siya Kolisi. Siya Kolisi. Siya Kolisi. Kolisi a donné de la force à Soweto. Même si vous êtes noir, jeune, de n'importe quelle race, n'importe quel sexe, vous pouvez devenir capitaine. Peu importe la couleur, peu importe. Siya Kolisi suit le mouvement Black Lives Matter, un grand cri, un stop, venu de l'horreur des morts de George Floyd, Eric Garner et tant d'autres aux États-Unis. Tout ont résonné dans l'esprit de Kolisi dans son pays, où le racisme fait partie de l'histoire. Son discours porte loin aujourd'hui. Il est temps pour nous de changer et de commencer à vivre dans l'Afrique du Sud pour laquelle tant de gens se sont battus, tant de gens sont morts. Nous devons être la génération qui va changer tout cela. Voilà, et puis une dernière information foot à vous donner. Le Paris Saint-Germain et Saint-Etienne s'affrontent en ce moment en finale de Coupe de France. Et on va retenir cette image impressionnante, celle de Kylian Mbappé à terre, se tordant de douleur après un mauvais tacle de Loïc Perrin, l'international français touché à la cheville. Voilà, c'est une très mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain, à 3 semaines seulement du début des quarts de finale de la Ligue des Champions au Portugal. On suivra ça. Merci beaucoup Théa.